Amen. Alors tu vas bénir ton voisin. Salut le voisin. Dis bonjour voisin. Bonjour voisin. Que Dieu te bénisse. Que la grâce et la faveur de Dieu soient dans ta vie. Alléluia. Amen. Alors on peut se rasseoir. On peut acclamer Jésus pour les chantres aussi. Soyez bénis les chantres. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Qui est content d'être dans la présence de Dieu? Tu es content? Amen. Moi aussi je suis content. Je suis toujours content d'être là. Waouh. Merci Jésus pour ta grâce. Alléluia. Alors ce matin, nous allons continuer dans notre grande série sur améliorer l'efficacité de nos prières. Dis avec moi, Seigneur, aide-moi à améliorer l'efficacité de mes prières. Alléluia. Alors nous avons démarré ce thème en montrant que la prière est importante. La prière est une chose que nous devons développer. Dieu exauce, intervient sur la terre au travers de la prière, de nos prières, et change les circonstances, amène le surnaturel sur la terre au travers de la prière. Alléluia. Et nous sommes en train de voir, on a commencé par introduire l'art de la prière. L'art de la prière que Jésus-Christ même va enseigner à ses disciples. Souvenez-vous, les apôtres sont allés voir Jésus, ont dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Et c'est ainsi que nous avons dit que la prière, certes, est le canal, fait le pont entre le ciel et la terre et amène les changements de Dieu, la volonté de Dieu sur la terre. Mais on doit apprendre à prier. Il faut aller à l'école de la prière. Et pour ça, nous sommes en train de voir 6 grandes clés, et on peut aller jusqu'à 7, pour nous aider à mieux prier. Et plus tard, nous allons continuer, mais nous avons fait une petite pause au niveau des obstacles de la prière. Et dimanche dernier, nous avons commencé par parler du péché, de la notion du péché. On a vu dans le livre de Ésaïe, chapitre 59, comment le péché pouvait être un grand obstacle, un obstacle majeur à l'exaucement des prières. Lorsque dans la vie d'un individu, le péché est trouvé, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas bien fonctionner. La Bible dit que Dieu a condamné le péché dans la chair. Et c'est ainsi que dans le livre de Jacques, la Bible dit clairement que nous demandons, nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Ok, nous demandons avec des mobiles qui viennent, qui sont émis à partir de la chair. Et ensuite, on a commencé par classifier les différentes sortes de péchés. Parce que, en fait, lorsqu'on va parler du péché en lui-même, tout péché est mauvais. Mais le Saint-Esprit a ouvert nos yeux sur le fait que chaque péché a son incidence. Les péchés n'agissent pas sur la vie d'un individu de la même façon. Le péché dont nous avons parlé dimanche dernier, c'est davantage le péché du sexe, dans lequel on peut mettre plusieurs péchés à l'intérieur. La Bible parle de la débauche. Alors là-dedans, on peut avoir la masturbation, la pornographie. Bon, en tout cas, les deux sont connexes. Alléluia. On a l'impudicité, donc les rapports intimes en dehors du cadre légal du mariage. La Bible parle de l'impudicité. Amen. Gloire à Jésus. On a l'adultère, on a tout ce qui est homosexualité, etc. Vous voyez par exemple un péché comme l'homosexualité, l'une des choses qu'il fait, il accélère le jugement de Dieu. Par exemple, tout ce qui est impudicité, voilà, débauche, etc., ce n'est pas tellement... C'est des péchés également, mais un péché comme l'homosexualité, c'est dans ce cas-là, par exemple, que Dieu est descendu à Sodome et la Bible dit que le jugement de Dieu est descendu sur les habitants de Sodome. Alors aujourd'hui, vous voyez tous ceux qui sont dans le lobby LGB, tout ce qui est alphabet. Quand vous regardez leur drapeau, ce qu'ils utilisent comme drapeau, c'est quoi? C'est l'arc-en-ciel. Mais est-ce que vous savez qu'il y a une histoire derrière l'arc-en-ciel? L'arc-en-ciel, bibliquement, c'est le signe que Dieu a donné à l'homme en Genèse chapitre 8 pour leur dire qu'à partir de maintenant, qu'il ne va plus détruire la terre par les eaux du déluge. Donc, ils ont stratégiquement choisi
leur drapeau. Parce qu'ils savent que de la façon dont, dans Genèse chapitre 6, la Bible dit que les fils de Dieu sont descendus sur la terre, etc. Et puis ils ont pris parmi les filles des hommes celles qu'ils ont voulu, et puis les géants sont nés sur la terre. Et c'est là la corruption est venue. Et puis la Bible dit la méchanceté dans le cœur des hommes a tellement évolué que Dieu a été obligé d'envoyer le déluge. Avec Noé, maintenant Dieu a utilisé Noé pour préserver la race humaine. Mais le jugement est venu à cause de ce fléau-là. Et plus tard, puisque Dieu a dit qu'il ne va plus juger la terre par le déluge, lorsqu'ils ont repris la même chose dans une ville comme Sodome et Gomorrhe, Dieu avait déjà dit, je ne vais plus détruire par l'eau. Donc Dieu a été obligé de descendre et de détruire par le feu. Voilà. Maintenant, ils savent que la destruction par le feu, là, n'est pas très simple. Si Dieu va envoyer le feu sur la terre, parce qu'à la fin, la Bible dit que cette terre-là sera consumée par le feu. Voilà. Le feu détruit plus vite. OK? Le feu peut détruire les personnes qui sont ciblées, mais le feu fait beaucoup de dommages collatéraux. Alléluia. Donc l'eau, par exemple, Dieu a utilisé l'eau en premier parce que c'était plus facile pour Dieu d'anéantir ce qui devait l'être et préserver la vie de beaucoup de choses. Donc maintenant, chaque fois qu'ils font leurs affaires, ils présentent à Dieu, Dieu, tu vois, regarde notre drapeau, tu as dit. Donc, ils disent, bon, attends, ce n'est pas encore le moment. Nous, on va faire notre affaire. Et puis quand le temps va venir là, tu vas détruire. Alléluia. Amen, amen. Alors, donc c'est ainsi qu'on a vu que les péchés du sexe, par exemple, l'une des choses que Dieu utilise, le diable utilise, c'est de voler la vigueur, voler l'étoile des gens, voler les forces que Dieu a données. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons voir un autre élément. On va traiter beaucoup plus les péchés de l'âme. Dis avec moi les péchés de l'âme. Alléluia. Alors, dans l'âme, ce qu'on trouve dans l'âme, c'est les émotions. Donc, dans l'âme, c'est les émotions, c'est les sentiments. Lorsque, dans la Bible va parler dans le livre de Galates, chapitre 5. Est-ce que vous avez Galates? On va ouvrir Galates et on va voir quelque chose là-bas. Galates, chapitre 5, verset 19. La Bible dit, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie. » Alléluia. La magie, les inimitiés. Donc, quand vous prenez, par exemple, un péché qu'on appelle les inimitiés ou la jalousie, c'est beaucoup plus un péché de l'âme. Voilà. La jalousie, ce n'est pas ce n'est pas un péché de la chair, c'est un péché de l'âme. Les animosités, les divisions. Mais on le cite au même titre que la magie. La magie, c'est un péché qui est beaucoup plus au niveau de l'esprit. OK? Voilà, l'impudicité, on a vu que l'impudicité touche beaucoup plus le corps. Paul a dit cela. Il dit, lorsque quelqu'un commet, il dit, fuyez l'impudicité. Tout autre péché qu'un homme commet, c'est en dehors de son corps. Mais quelqu'un qui commet l'impudicité, il pêche contre son propre corps. Donc, ça souille le corps. Il y a des péchés, par exemple, des lèvres. On aura le temps de toucher ça plus tard et de prier aussi par rapport à cela. Par exemple, la Bible dit d'honorer nos engagements. Par exemple, un péché des lèvres, c'est des paroles non tenues. Lorsque tu as eu à dire des paroles et tu ne tiens pas cela, ça peut te lier, ça crée des liens. Okay? Donc une personne, par exemple, qui a fait un vœu ou qui a dit une parole et a oublié, il a laissé cela, la Bible dit que c'est un insensé. Tu peux livrer ta vie ou ta destinée à une personne juste à cause d'une parole que tu lui as dite. Ça crée des dettes, les paroles créent des dettes. C'est pour ça que la Bible va dire aussi que si tu fais un vœu à l'Éternel, ne hâte pas de respecter ce vœu. Okay? Pourquoi? Parce que tu es lié sur la base de la parole que tu as dit. Amen, amen. Donc ça, c'est les péchés des lèvres. Le mensonge aussi fait partie de la catégorie des péchés des lèvres. Alléluia. Donne un bon amen à Jésus. Donc lorsque la Bible va parler ici des inimitiés, des jalousies, ça c'est beaucoup plus au niveau des âmes, de l'âme. Donc dans l'âme, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve nos émotions. Alors une émotion, c'est quoi? Une émotion, c'est un sentiment que nous ressentons lorsque nous sommes en face d'un individu ou bien de quelque chose, un événement. Donc si par exemple tu sors et puis tu vois quelqu'un qui te devait de l'argent, voilà, et il vient te voir et dit, ah, tu vois les 5 000 que je te devais là, ah, je suis prêt à te le donner.
Tu vas voir que ton cœur va commencer. C'est bien, n'est-ce pas? Alléluia. Il y a une bonne émotion qui va te remplir. Ou tu vois quelqu'un que tu aimes bien. Alléluia. Donc, par exemple, est-ce que tu m'apprécies? Tu m'apprécies? Si tu me vois à l'extérieur, tu vas dire, ah, bonjour, pasteur. Voilà. Ça, c'est une émotion qui te remplit. C'est une émotion de joie. Maintenant, pendant le même, de la même façon, si tu rencontres quelqu'un qui, peut-être que tu n'apprécies pas, il y a des gens, tu vas voir, et puis ton cœur va se serrer. Puis tu vois cette personne-là. Amen, amen. Donc, généralement, les émotions sont des choses qui sont à l'intérieur de toi. Par exemple, la peur est une émotion. Amen. Si par exemple, on t'effraie, il y a des gens qui vont sauter, voilà, qui vont partir. Si on dit par exemple, il y a un incendie qui veut se lever, il y a des gens qui vont se lever et puis vont partir. Pourquoi? Parce que à l'intérieur d'eux, il y a une émotion qui a pris place. Donc, les émotions ont pour propre d'être cachées. Donc, ça se passe à l'intérieur de l'homme. C'est généralement des choses que nous ne voyons pas, mais qui se font à l'intérieur. Lorsqu'ici parle des jalousies, la jalousie, personne ne voit la jalousie. Quand tu es jaloux, là, c'est à l'intérieur de toi. Donc, même quand, par exemple, tu vois une personne et puis tu n'aimes pas une personne, il y a des gens, quand ils voient quelqu'un, leur cœur se serre, ils peuvent toujours sourire, mais à l'intérieur, c'est pas bien. Ils ont de l'inimitié. L'inimitié, c'est le contraire de l'amitié. OK? Alléluia. C'est le contraire. C'est tout ce qui est sensation, sentiment qui t'amène, par exemple, à ne pas apprécier les gens, à ne pas aller vers les gens. Donc, la Bible même dit que de ne même pas manger le repas de quelqu'un qui est orgueilleux. Voilà, quelqu'un qui n'a pas de bons sentiments, il va te dire, viens, mange. Et puis, malgré que tu manges avec lui, toi, tu penses que tu es bien avec cette personne. Mais à partir du moment où Dieu, lui, va trouver à l'intérieur de son cœur de la méchanceté, Dieu dit, ce n'est pas une bonne chose. Parce que cette personne-là, aujourd'hui, elle peut rire avec toi. Demain, tu vas voir, c'est des disputes. Et puis, elle peut même aller même jusqu'à porter atteinte à ta vie. C'est comme ça, des gens se sont retrouvés à avoir de bonnes amis, des amis, des gens en qui ils pensaient que, bon, oh, c'est ma meilleure amie, c'est mon meilleur ami. Mais ils n'ont pas vu venir comment les sentiments, les émotions, les péchés de l'âme ont pu faire en sorte que cette même personne a été capable de dire, de livrer tes secrets là où il ne devait pas le faire. Des gens ont pris leur vie, ont confié ça aux gens. Ils disent, oh, tu sais, je peux compter sur toi. Il dit, oui, il n'y a pas de problème. Il dit, à telle période-là, j'ai fait telle affaire. Il faut garder mon secret. Hein. Oui, il n'y a pas de problème. Et puis, il est parti. 2 jours plus tard, toute la ville le sait. Il a dit, hey, comment est-ce que ça a pu se faire? Je n'ai pas... Mais la personne, il était avec moi tous les jours. Et puis, on mangeait même... On mangeait ensemble. On allait au restaurant ensemble. Comment il a pu faire ça? Oui, tu n'as pas vu ça parce que ce qui était en lui, que toi, tu ne voyais pas, et qui pour lui, peut-être pour toi, en fait, la personne est bien, c'était tapis dans son être. Alléluia. L'âme a ses péchés. Alors, les péchés de l'âme se manifestent beaucoup au travers des émotions, mais des émotions qui ne sont pas des émotions que Dieu apprécie. En fait, c'est des émotions qui sont corrompues ou plus ou moins erronées. La jalousie, ce n'est pas une bonne émotion. Par exemple, un péché comme la jalousie ou la rivalité, une des choses que ça peut faire, ça peut t'amener, les gens qui développent la rivalité, l'esprit de concurrence. Vous connaissez ça? Voilà, toi, quand même déjà, c'est un vieux péché, hein, quand vous prenez le cas de Abel et Caïn. Caïn était un adorateur. Il allait, il présentait les offrandes à Dieu. Jusqu'au jour où Dieu a félicité Abel, son frère. Donc, tu peux te retrouver dans un environnement et puis tu as de bonnes émotions. Jusqu'au jour où on félicite juste ton voisin à côté de toi. Voilà. Surtout si tu es dans ton département et puis le respo, vous faites un travail ensemble. Et puis ton responsable vient et il dit, ah, Gasparette, oh, ton dernier travail là, c'était bien. C'est là maintenant tu dis, donc c'est comme ça. Moi, tout ce que je faisais depuis des mois, il n'a pas vu ça. C'est maintenant Gasparette. Voilà. Et il y a un petit esprit de Caïn qui vient t'habiter quand même. Voilà. Et prochainement maintenant, peut-être la sœur, tu la vois. Et puis,
Tout ce qu'elle fait maintenant, tu as toujours quelque chose, tu trouves les petites bébites dedans. Ça, c'est pas bien. Pourquoi voilà. Et là, tu commences pas à développer des paroles. Tu deviens même calomniateur à cause d'une émotion. C'est juste une émotion. Tu n'as pas su la traiter. Alléluia. Donne un bon amen à Jésus. Alors, on va apprendre que les émotions peuvent paralyser ta vie de prière, bien-aimé. Les émotions, souvent, nous les négligeons. On pense qu'il nous suffit simplement de vivre et puis de laisser n'importe quoi venir. À l'intérieur de ton âme, non seulement il y a les émotions, mais il y a aussi tes pensées, les choses auxquelles tu penses. Amen. Les choses auxquelles tu penses. Ça, c'est très important. Et ça peut soit accélérer, faire en sorte que certains de tes sujets soient exaucés ou pas. Il y a des gens qui prient. Quand tu regardes ta vie, tu peux te poser la question, quel est l'effet de ma vie de prière? Comment tu peux savoir si ta vie de prière est efficace? C'est au travers de l'action de Dieu dans ta vie. Est-ce qu'il y a des gens qui sont capables de venir te dire, vraiment, au travers de ta vie, je sens que je suis béni? Je sens que, est-ce qu'il y a des membres de ta famille qui peuvent dire concrètement que les situations ont changé dans leur vie? Oui, si ce n'est pas le cas, ça veut dire que tu pries, hein, mais tes prières peuvent être paralysées. Amen. Donc, certaines personnes se retrouvent à dire, ah, pasteur, moi, je ne commets pas l'impudicité, je ne suis pas dans l'adultère, mais tu peux ne pas avoir ces choses-là. Et pourtant, tes prières sont paralysées, tout simplement par des péchés de l'âme. Amen, amen. Gloire à Jésus. Alors on va voir certains péchés et puis on va voir comment on en arrive à bout. Allons dans le livre de... Dis avec moi, Père éternel, donne-moi la victoire dans le nom de Jésus. 1 Pierre chapitre 3 verset 7. 1 Pierre chapitre 3 verset 7. On va voir cela. La Bible dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme un sexe plus faible. Ça c'est la version... Louis II. Il dit, honorez-les comme devant aussi hériter avec la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire quoi? Obstacle à vos prières. Amen. Je vais lire la version Semeur. Donnez-moi la version Semeur. La Bible dit, vous de même, Marie, vivez chacun avec votre femme. En faisant, est-ce qu'il a dit, vivez chacun avec vos femmes? Regarde ton voisin et fais-lui un sourire. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'il a dit, vivez avec vos conjoints de fait? Avec vos... La manière dont tu n'as pas parlé là, tu es suspect. Il dit, vous-même, Marie, vivez chacun avec votre femme, en faisant preuve de discernement. Elles sont une nature plus délicate. Alléluia. Amen, amen. Alors, il y a quelqu'un qui dit, c'est pas ça. Est-ce que c'est pas... On n'est pas en train de... Bien aimer, tu es délicate si tu es une femme. Les femmes sont délicates. Quand on parle de la délicatesse, ce n'est pas une faiblesse. C'est la façon dont Dieu t'a constitué, la manière dont... Il y a des objets que nous avons autour de nous qui sont plus rigides que d'autres. Cela ne change pas non, que ces objets ont de la valeur. Quand vous prenez par exemple cet ampli, et puis vous prenez ce vase-là, est-ce que les deux ont les mêmes fonctions? Non. Il y a l'un qui est plus délicat. Ça là, c'est beau. Regarde comment c'est. C'est pas beau. Personne ne veut prendre ça là et puis tu mets ça sur toi. Si tu mets ça sur toi, tu marches, on dit, hey, ça, tu vas où avec? Mais quand tu prends ça là, les gens disent, oh, est-ce qu'on peut faire un selfie? Voilà. Parce que c'est délicat, c'est beau. Plus c'est délicat, plus c'est beau. Amen, amen. Voilà. Donc quand il dit ici, il parle de la délicatesse de la femme. Faut dire amen à ça même. Parce que quand les maris, les hommes ne savent pas que la femme est délicate, c'est là que les hommes violentent les femmes même. Voilà. Il y a des hommes qui viennent et disent, pasteur, je ne comprends pas, ma femme là, elle fait tout le temps par là, elle fait des disputes à la maison. Je dis, c'est normal. Parce que ce qu'elle veut là, tu ne lui donnes pas ça. Tu dis, oh, mais pourtant, je paye les factures, j'assure, etc. Voilà. Et puis, chaque fois, c'est elle qui vient me dire, on n'est pas sorti, on n'est pas allé au restaurant. Alléluia. Voilà. Donc, pour l'homme, aller au restaurant, aller sortir, te dire de bonnes paroles, pour lui, ça, c'est qu'elle a fait ça. Voilà. À la limite, il t'a déjà
Voilà, certains même vont dire, bon, ok, tu prends ma carte de crédit, va dépenser seulement. Et tu me ramènes ça. Toi, tu es satisfait avec ça seulement. Alléluia. Voilà. La femme est plus délicate dans le sens que quand vous regardez par exemple, les femmes sont sensibles, elles peuvent être sensibles aux paroles. Voilà. Qu'elles soient douces ou bien qu'elles soient dures. Une parole douce pour une femme, ça a du sens, ça a du poids, ça a de la valeur. Quand tu parles, tu dis une parole dure à une femme, la terre peut s'effondrer. Amen, amen. Et puis la femme peut avoir du mal à se retrouver juste après une parole qui est dure. Alors qu'un homme, tu dis, hé, Gaspard, va là-bas. Il va. Et puis, il revient. Mais tu dis à une femme, hé, Gasparette, va là-bas. Elle dit, la manière dont il m'a parlé. Elle peut garder ça pendant 1 an. Certains, même après 1 an, on renouvelle l'échéance. 2 ans. Et puis, en 2005, la manière dont le frère Gaspard m'a parlé dans le département, non, il est mauvais même. Alléluia. Voilà. Une femme peut être sensible au regard. Voilà. La manière dont il m'a regardé aujourd'hui. Dernièrement, j'ai une de mes filles là, je sortais comme ça, et puis je l'ai regardée. Elle dit, pasteur, ça c'est quel regard ça? J'ai dit, avant, j'ai dû changer mon regard. Je l'ai bien, j'ai souri pour qu'elle puisse se calmer. Parce que mon regard, moi je l'ai juste regardé, mais elle s'est déjà fait un film. Peut-être elle dit, peut-être que le pasteur a eu une parole de connaissance, que quelque chose cloche dans ma vie. Alléluia. Oui, dis à ton voisin, le pasteur, c'est. Si je dis à une sœur, Gasparette, demain viens me voir au bureau, je veux te rencontrer. Et la nuit, elle va faire des songes, elle va faire des rêves, puis elle va attendre comme ça. Le lendemain, je vais rencontrer le pasteur. Qu'est-ce qui ne va pas? Si je dis à un frère, j'ai à lui qui vient me voir demain, il va aller jouer au soccer, il va aller jouer au basket, à la limite, c'est quand on va se rencontrer là, qu'il va dire, pasteur, tu voulais me voir. Et puis je vais lui dire ce qu'il y a. Mais une femme, à cause de la délicatesse de la femme, les femmes, vous êtes bénies. Alléluia. Et c'est de ça il parle. Donc, c'est vrai que vous avez un caractère qui est délicat, mais ces émotions-là, vous devez savoir aussi les gérer. Voilà. Lorsque ça va dans tous les sens, des fois aussi, ce n'est pas très bien. Amen, amen. Et c'est justement pour ça que Dieu dit aux hommes de faire attention avec les femmes. Il dit, comme un sexe plus délicat. Il dit, traitez-les avec respect. Amen, amen. Donc, les hommes qui passent le temps à ne pas bien traiter leurs femmes, ils peuvent ne pas vivre dans l'adultère. Si tu ne respectes pas ta femme, tes sujets de prière peuvent être bloqués. Voilà, tu pries, puis tes affaires ne fonctionnent pas. Pourquoi? Parce que ça fait longtemps que tu as acheté un nouveau sac à ta femme. Voilà, ça fait longtemps que tu l'as amené en vacances. Ça fait longtemps. Et c'est ça qu'il dit. Il dit, traitez-les avec respect, avec considération. Elles doivent recevoir avec vous la vie que Dieu accorde dans sa grâce. Amen. Il dit, agissez ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Alléluia. Alors, ce qu'il est en train de dire ici, il dit, à partir du moment où un homme se marie avec sa femme, souvent beaucoup d'hommes, quand ils se marient, ils commencent par avoir des sentiments de supériorité vis-à-vis de leur femme. Ah, c'est moi qui travaille beaucoup ici, c'est moi qui fais ceci. Et puis la femme, à la limite, se bat dans le foyer. Se bat, soit c'est pour éduquer les enfants, pour faire beaucoup de choses. Et elle a beaucoup de pression. Et dans la société dans laquelle nous vivons, beaucoup d'hommes ont raté un peu leur but ou sont en position de faiblesse. Est-ce que tu sais pourquoi tu es en position de faiblesse en tant qu'homme? Je veux parler aux hommes. Les sœurs, est-ce que vous êtes d'accord que je parle aux hommes même? Voilà. La plupart des hommes, de façon naturelle, n'aiment pas s'occuper de la maison. Voilà, n'aiment pas s'occuper de la maison. Faire la vaisselle, nettoyer la maison, surtout quand les enfants arrivent, même c'est autre chose. Les enfants, naturellement, vont aller chez la maman. Voilà, c'est la mère qui va les prendre soin. Et puis l'homme, aller à la cuisine, préparer son repas pour lui-même, c'est
demander que Cristiano Ronaldo vienne à Chicoutimi. Alléluia. Voilà, c'est à la limite, c'est comme si il ne calcule même pas ça. Voilà. Donc l'homme, c'est comme ça. Or, dans les temps passés, il y a de cela peut-être un siècle, 100 ans en arrière, l'homme, les foyers étaient constitués de la façon dont c'est les hommes qui allaient au champ, ok, vont travailler, et la femme était à la maison. La femme s'occupait des enfants, prenait soin de la maison. Et quand l'homme vient, le repas est là, et puis les activités conjugales continuent. Alléluia. Donc ça, c'était le train-train quotidien. Chaque personne avait comme son rôle. Comme dans une équipe de soccer, il y a le gardien, il y a l'attaquant, et puis il y a les défenseurs. Amen, amen. Donc d'une certaine façon, les rôles étaient bien définis. La femme ne se plaignait pas en tant que telle, parce qu'en fait, elle n'avait pas parce que la femme fait certaines choses naturellement et avec beaucoup de joie. Okay? Quand vous voyez un enfant, quand la femme donne naissance à un enfant, vous allez difficilement voir l'enfant s'attacher à son papa comme ça. Il y a un lien fort entre la femme et puis son enfant. Et c'est pour ça, des fois, les femmes disent, toi, j'étais gardée dans mon ventre pendant 9 mois. Et puis, tu fais ces choses-là. Voilà, parce qu'elle sait qu'elle l'a engendré. Voilà, le corps de l'enfant vient de la femme. C'est juste l'esprit qui vient de l'homme. Alléluia. Mais sinon, l'enveloppe, c'est justement pour ça, Dieu, quand il a voulu envoyer le Fils de Dieu sur la terre, il n'a pas pris par un homme. Il est descendu directement dans le sein d'une femme. Il a pris le corps de Jésus au travers de Marie. Donc chacun d'entre nous, où nous sommes ici maintenant, notre corps nous vient de notre maman, nos mères. Donc on a un attachement pour nos mamans. Bon, ceux qui n'ont pas d'attachement pour leur mère, venez, je vais prier pour vous. Ce n'est pas normal. Alléluia. Sinon, naturellement, tu as toujours, il y a des gens, par exemple, toujours, voilà, papa, on peut l'oublier. Papa, même, on l'oublie souvent. Mais tu vas oublier ta mère. Non, ce n'est pas possible. La maman, elle va suivre son enfant. La plupart des parents d'étudiants que je suis ici, c'est vos mamans que je connais. Peu de vous, je connais vos papas. Pourquoi? Parce que la mère est toujours derrière son enfant. Alléluia. Donc ainsi, quand le foyer était constitué de la sorte, chaque personne avait de l'épanouissement. Les hommes allaient travailler. Mais aujourd'hui, depuis la Seconde Guerre mondiale, où la société a été totalement mise sous pression avec la crise économique qui est venue en 2008, etc. Et en plus, la société occidentale, où on a bâti le modèle pour que tu sois permanemment sous crédit. Voilà, ça dit que les crédits, ce n'est pas par les crédits ils ont commencé. Hein. Ils ont commencé d'abord par l'impôt. C'est le code général d'impôt qui est utilisé dans le monde qui n'est pas bon. On te taxe plus parce que l'argent que tu prends, quel que soit ce que tu fais, on prend plus que ce qu'on doit prendre. Donc, quand tu prends, ça ne suffit pas pour payer ton loyer, tes charges. Donc, il y a très peu d'hommes qui sont capables de prendre à eux seuls les charges de leur maison. Donc, ça fait quoi? Ça fait que la femme, quand elle rentre dans le foyer, l'homme, lui, quand il est paresseux, il ne veut rien faire des choses de la maison. Il ne veut pas s'occuper des enfants. Il ne veut pas faire les tâches ménagères. Il laisse tout à la femme. Et après, maintenant, il va demander à la femme d'aller travailler aussi. Il dit, tu vois, on n'arrive pas à payer le loyer. Il faut qu'il y ait 2 revenus. C'est avec 2 revenus. Mais tu dis à la femme d'aller travailler, il faut qu'il y ait 2 revenus. Toi aussi, partage les tâches ménagères. Amen, amen. Oui. Si tu n'es pas capable de prendre en charge tout ce qu'il y a à la maison, ne demande pas à la femme de s'occuper aussi totalement de la maison. Il y a des hommes qui ne sont pas contents. Alléluia. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je dis, si tu rentres dans le mariage et que, bien aimé, tu n'as pas la capacité de payer le loyer et tout, t'occuper de toutes les charges en tant qu'homme. Là, je parle à mes canaillons, les hommes exceptionnels. Si tu n'as pas la capacité, donne-toi du temps et puis aide ton épouse. Alléluia. Soutiens-la dans ce qui doit être fait dans la maison. Respecte-la, honore-la. Parce que si tu ne fais pas cela, tes affaires ne vont pas aller de l'avant.
Tu vas dire, oh Dieu, viens me soutenir, viens me bénir. Dieu va dire, regarde comment tu traites ta femme. Regarde la façon dont tu la négliges. Quand elle a des challenges, des soucis, des besoins, elle a besoin de temps, tu n'es jamais là. Et puis après, tu veux que moi je te bénisse. Dieu dit non, je ne veux pas te bénir. Tu ne sais pas traiter la personne délicate que j'ai mis à côté de toi. Alléluia. Amen. Donc c'est cet avertissement. Alors ça, est-ce que ici c'est un péché en tant que tel, comme un péché de la chair, comme aller voler, tuer un homme? Non. Mais il dit la simple façon dont tu traites ta femme dans ton foyer peut faire en sorte que moi, Dieu, je ne vais pas exaucer tes sujets de prière. Alléluia. Vous allez être surpris de ce que Dieu même est intéressé par l'état de votre chambre. La propriété. Voilà. Si toi, quand on rentre dans ta chambre, on voit les pots de bananes sur la table de chevet. Puis voilà, quand tu rentres, il n'y a pas d'ordre. Mais le Saint-Esprit, là, tu penses qu'il aime vivre dans le désordre? Même ton lit, là où tu es, où il te donne des songes, là, c'est là qu'on trouve la casserole. Tu as utilisé il y a 3 jours. Des fois, même, ça sent mauvais même. Dis à ton voisin, si on rentre dans ta chambre maintenant, là, qu'est-ce qu'on va trouver? Est-ce qu'on va trouver tes pantalons que tu as portés pour aller aux Olympiades? Est-ce qu'on va les trouver? Alléluia. Donc, tout ça, ça fait partie de la manière dont Dieu peut agir ou non dans ta vie de prière. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, accorde-moi la grâce de manifester la sagesse divine. Dans le nom de Jésus. Alors, nous allons voir on va étudier quelques péchés de l'âme qui sont des obstacles à l'exaucement de nos prières. On va commencer dans le livre de Genèse. Allons dans Genèse chapitre 27, à partir du verset 26. On va lire le verset 26. Genèse chapitre 27. À partir du verset 26. Alors la Bible dit, alors Isaac son père lui dit, approche donc et baise-moi mon fils. J'aime cette histoire. Il dit, Jacob s'approcha et Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il le bénit et il dit, voici l'odeur de mon fils qui est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Ok? Il dit que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Okay? Que les peuples te soient, lisons ensemble, que les peuples se soient soumis et que les nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse et il fit aussi un mets qu'il porta à son père. Et il dit à son père que mon père se lève et mange du gibier de son fils afin que ton âme me bénisse. Isaac, son père, lui dit, qui es-tu? Il répondit, je suis ton fils aîné, Ésaü. Isaac fut saisi d'une violente émotion, et il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu ne vinsses, et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, plein d'amertume, et dit à son père, bénis-moi aussi, mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Notez bien ce mot-là, enlever ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qui m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse et maintenant qu'il vint d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Et Isaac répondit et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père?
Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel. Alléluia. D'en haut, tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère, mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus toi. Amen. Alors j'aime bien cette histoire qui montre l'importance de l'héritage céleste, de l'héritage spirituel. Alors quand vous voyez dans cette histoire, la Bible dit que lorsque Jacob va quitter son père, il n'était pas connu. Mais la Bible dit que Dieu avait fait de lui la tête. Jacob va partir de la maison de son père étant pauvre, mais plus tard, il va devenir très prospère. Il va partir chaque fois qu'il aura besoin d'argent. Il était parti vraiment dépourvu de tout, mais l'argent va venir. Son père a déclaré sur lui, il dit, je te donne la porte de tes ennemis. Et chaque fois que les ennemis vont venir devant Jacob, il aura toujours la victoire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Dieu a béni, a pourvu sur la vie de Jacob. Alors, c'est de ça l'on parle lorsque nous disons qu'il faut faire attention dans le domaine de la prière. Quand nous prenons des péchés comme le péché du sexe, comme je vous ai dit, celui que nous allons voir aussi, l'une des choses aussi, il attaque, il touche les choses que Dieu veut te donner. Amen, amen. C'est les péchés, ce péché de l'âme que nous allons voir, lui aussi, il est dangereux. Il faut faire attention. L'impudicité, les péchés de sexe ont pour propre de voler les étoiles des gens. Alléluia. Souvenez-vous, lorsque la Bible va parler de l'arrivée de Jésus, la Bible dit que les magiciens, les mages ont vu l'étoile de Jésus et puis ont suivi l'étoile. On dit, voici, on a vu un roi qui est venu sur la terre. Donc, chaque fois que les gens viennent sur la terre, chaque personne a une étoile. Quand la Bible dit dans Jean chapitre 10, le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire, qu'est-ce qu'il vole? Ce n'est pas ta maison. Amen. Qui s'est levé le matin et dit, ah, mon téléphone, mon iPhone. Et puis tu n'as pas vu ton téléphone, tu dis, ah, Satan, toi là, tu es un voleur. Non, personne n'a fait ça. Amen, amen. Donc, lorsque la Bible dit que tu seras, le diable vole, il vole tes grâces, il vole tes faveurs. Il peut faire en sorte que quelqu'un peut vivre sur la terre sans grâce. Il peut voler les grâces des hommes. Il peut le faire. Il peut le faire. Donc, dans le monde mystique, les gens savent. Quand un enfant naît sur la terre, on peut savoir ce qu'il peut devenir. Si ils ont été capables de savoir que c'est le roi, et il y a un roi qui est né, ça veut dire qu'on peut voir qu'il y a un premier ministre qui vient de naître. On peut savoir qu'il y a un chantre que Dieu va utiliser puissamment. Satan était où? Il était au ciel. Satan connaît l'importance des dons de Dieu. Satan connaît l'importance des faveurs de Dieu. Ézéchiel chapitre 28, lorsqu'on parle de lui, il dit, tu étais un chérubin protecteur. Voilà, et Dieu lui a créé tout ce dont il avait besoin. Avant ça, lorsqu'il a été formé, la Bible dit cette lutte, ces tambourins étaient là, disposés pour le jour où il fut formé. Autrement dit, et ce n'est pas lui seul, le seul ange, hein, il y a des anges qui avaient plus de pouvoir, plus de puissance que lui. Il y a des étoiles de Dieu. Donc, lorsque l'ennemi vient pour voler, il vient pour prendre des choses qui t'ont été données. Donc, chaque fois qu'un individu vient sur la terre, il vient avec des grâces. C'est justement pour ça, la Bible a dit que le papa Isaac a déclaré sur la vie de Jacob, et puis il a été béni. Donc, sur ta vie, il y a des promesses, il y a des grâces, il y a des faveurs qui sont censées se manifester à un moment ou à un autre, dans le temps. Et c'est sur ces choses-là que ta vie, d'une certaine façon, s'aligne. Les promesses de Dieu sur ta vie existent, bien-aimés. Alléluia. Oui. Il n'y a que les chrétiens qui sont ignorants de ça. Donc, quand les gens font des choses dans le mystique, et puis ils prennent des gens, vous allez les voir cherchant à rencontrer, à connaître des gens dans toutes sortes de choses, aller prendre leurs étoiles, prendre leurs choses. Les chrétiens sont ignorants. Alors que c'est des choses que bibliquement la Bible nous révèle. Lorsque tu pries, on a vu que la prière c'est comme un canal. Pourquoi dans le livre de Éphésiens il dit « Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles ». Où ça? Dans les lieux célestes.
dans les lieux célestes en Christ. Donc, de la même façon que Jacob quittait, c'est juste des paroles. Son père a déclaré des paroles. Il dit, tes ennemis, là, jamais ils n'auront de la victoire sur toi. Il est parti, il n'avait rien. Mais sa vie était devenue une vie prospère. Ses paroles l'ont accompagné. Donc, lorsque Jacob se retrouvera dans un environnement et il aura besoin d'une intervention divine, tout ce qu'il va faire, c'est simplement de se connecter à la promesse. Quand vous lisez la vie de Jacob, lorsqu'il était chez Laban, il va se retrouver d'une certaine façon, on va salir son nom un peu. Alléluia. Son oncle Laban va faire preuve de ruse et va lui donner la grande sœur au lieu de la petite. Donc, tu peux être là, tu peux te retrouver dans une entreprise et puis tu fais un travail et puis ton supérieur s'accapare de ça. Et puis, c'est lui qui présente ça même. Toi, on ne te connaît jamais. Pourtant, le travail, le projet, c'est à toi que Dieu a donné ça. Alléluia. Il s'est retrouvé dans cette situation. Mais lorsqu'il s'est retrouvé dans cette situation, la Bible dit un ange de Dieu est venu le voir et lui dit, voici comment tu dois faire. Et quand il a écouté l'ange, là où il était en défaut, à cause de la parole que son papa avait déclarée sur sa vie, la vie de Jacob a changé. Alléluia. Je vois ta vie changer aussi dans le nom de Jésus. La vie de Jacob a littéralement changé. Oui. Et c'est comme ça, beaucoup de gens naissent. Et puis, il y a des gens, quand ils naissent, quand vous prenez l'histoire de Moïse, lorsque Dieu voulait construire le tabernacle, la Bible dit, il a dit, j'ai mis à côté de toi Oliab, Bessalel, n'est-ce pas? Il dit, ces gens-là, je les ai dotés de l'Esprit de Dieu. Je les ai rendus intelligents, sages. Ils sont capables de travailler de la pierre enchâssée. Il dit, ils peuvent faire toutes sortes ils peuvent travailler les reins, etc. Donc, c'était des gens que Dieu a dotés. C'est comme si le gars, il est là, il voit l'or et puis il sait ce qu'il faut faire avec. Si tu es par exemple dans le domaine de la mécanique, quand Dieu va te rendre intelligent, tu peux juste aller là. Et puis, c'est comme si tu comprends comment les procédés doivent fonctionner. Naturellement. Donc, ce n'est pas comme si ces hommes étaient allés à l'école pour étudier comment travailler l'or, faire ceci. Dieu les a pourvus. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Lorsqu'on parle d'héritage, des choses qui te concernent, il y a des choses qui sont dans le ciel. Et tu ne dois pas jouer avec ça. L'ennemi peut vider ça, bien-aimé. Quand tu tires, tu pries, c'est un peu comme si tu tirais à la banque. Lorsque tu dis, ah Dieu, je veux du travail, je veux de la santé. Est-ce que dans ta vie, l'ingrédient santé se trouve? Alléluia. Est-ce que l'ingrédient santé se trouve au ciel pour toi? J'ai vu beaucoup de gens, par exemple, se retrouver à une période, c'est-à-dire qu'ils prient pour la santé. C'est comme si la santé ne vient pas. Mais c'est comme si l'ennemi, à un moment donné, a volé leur santé au travers des péchés du sexe. Oui, il y a des gens comme ça. Je n'aurai pas le temps de vous le montrer. La Bible dit que même certaines personnes, à cause de leur péché, le diable arrive même à diminuer la durée de leur vie. Le diable peut voler la durée de vie d'une personne. Là où la personne devait vivre peut-être 100 ans, le diable peut prendre 30. À cause d'un péché, par exemple, comme l'impudicité. Si tu ne sais pas. Alléluia. Mais je déclare que là où le voleur a volé, il va restituer cette fois. Amen, amen. Donc, la Bible va dire ici que Ésaü va perdre sa bénédiction. Jacob va le prendre. Alors, pourquoi est-ce que Ésaü a perdu son droit d'aînesse et sa bénédiction? Et comment est-ce que Jacob s'est retrouvé à être maintenant positionné sur son frère? Avoir la victoire sur la vie. Il est rentré dans une destinée glorieuse. Simplement parce que Ésaü n'a pas fait attention. Alléluia. Alors, allons dans le livre de Hébreux. Merci Seigneur pour ta grâce. Hébreux chapitre 12, et on va lire à partir du verset 15. La Bible dit ceci. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Donc, il est en train de dire qu'il y a des gens qui
se privent de la grâce. La grâce n'arrive pas dans leur vie. Il dit, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons. L'amertume aussi, c'est un péché de l'âme. Poussant des rejetons ne produisent de troubles et que plusieurs n'en soient infectés. Alléluia. Ce qui n'y est impudique. Ça, on l'a traité dimanche dernier. Il dit ni profane. Donc ici, il fait allusion à quoi? Être profane. Alors, ce qui a fait en sorte que Ésaü puisse perdre, d'abord, il a perdu son droit d'aînesse et ensuite, il a perdu sa bénédiction. C'est deux choses. En fait, les deux sont liés. La Bible dit qu'il n'y ait pas aussi de profane. Donc, souvent dans l'Église, et beaucoup de gens sont affectés par ce péché de l'âme-là. On ne fait pas attention à ça. Or, on s'attarde beaucoup sur l'aspect de l'impudicité. On enseigne aux gens à quitter l'impudicité. Voilà, les péchés qui sont comme le mensonge, les choses qu'on peut voir sont évidentes. Mais ce qui a disqualifié Ésaü, c'est ceci, d'être profane. Comme Ésaü qui, pour un mets, vendit son droit d'aînesse. On continue la lecture. On y va. Il dit, vous savez que plus tard, voulant obtenir quoi? La bénédiction, il fut rejeté. Alors ça, c'est dans le livre de Hébreux. Ça veut dire qu'un chrétien peut, après vouloir obtenir la bénédiction, c'est comme si la bénédiction n'est plus disponible. Alléluia. C'est ça. Il dit, veillez qu'il n'y ait pas d'impudique, mais aussi qu'il n'y ait pas de profane. Alors là, être profane, c'est quoi? En fait, être profane, c'est simplement être quelqu'un qui méprise. La Bible dit que Ésaü a méprisé le droit d'aînesse. Donc, le mépris, c'est un sentiment. C'est comme banaliser quelque chose qui a de l'importance. Okay? Dans ta vie, il y a beaucoup de choses que Dieu va amener qui sont censées normalement te donner de l'avantage. C'est des choses en fait qui sont sacrées, que Dieu te donne. Tu dois toujours savoir valoriser ce que Dieu valorise. Si tu dévalorises quelque chose que Dieu valorise, tu vas être considéré comme profane. Et la bénédiction qui est attachée à cette chose-là, tu ne vas pas en jouir. C'est de ça que la Bible parle. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'un jour, il avait faim. Il arrive et puis son frère vient. Il lui dit, ah, tu vois, moi j'ai un bol de lentilles là. Alors, vends-moi, cède-moi ton droit d'aînesse par rapport à ce bol de lentilles. Or, le droit d'aînesse, qu'est-ce que cela représentait? Ça représentait le simple fait qu'il soit le fils aîné de son père. Okay? Donc, il s'est dit, bon, à quoi cela me sert d'être le fils aîné de mon père? Bon, de toute façon, je suis son fils. Mais ce n'est pas cela. Si Dieu a mis en place le droit d'aînesse, parce que le droit d'aînesse, ce que cela, bibliquement, c'est l'aîné qui reçoit toujours la bénédiction en premier. Okay? La bénédiction du père se transfère au fils, le premier-né. Et la Bible dit qu'il a banalisé ça, il a méprisé cela. Alors le sentiment de mépris également, c'est un péché de l'âme. Donc tu peux te retrouver là et puis tu peux voir des gens que Dieu peut t'envoyer et puis tu les méprises. Tu peux être là, tu n'as pas fait un péché apparent. Et puis dans ton cœur, il y a le sentiment de mépris. Il y a des gens qui méprisent les choses de Dieu, qui peuvent mépriser des gens que Dieu les envoie. Amen. Donc mépriser une chose, mépriser des personnes, personne ne voit ça. Mais Dieu, lui, regarde ton cœur. Il voit comment est-ce que tu banalises les choses. C'est lui de leur donner peu d'importance. Amen, amen. Donc, chaque fois que tu regardes ton cœur et par rapport à des choses que Dieu te demande de faire, tu dois savoir, est-ce que tu vas... Une personne, par exemple, qui reste là et puis elle dit, oh, moi, vraiment, quand tu te considères toi-même, tu peux te mépriser. Tu regardes ta maison et puis tu vois, oh, ma maison, regarde, c'est pas bien. Tu regardes ton compte en banque, ton argent, et puis tu méprises ton argent, tu méprises tes enfants, tu méprises ton mari, tu méprises tout. Dieu regarde ça. Dieu dit, ça, ce n'est pas une bonne chose. Tout ce que Dieu donne, ça a de la valeur. Par exemple, quand vous prenez Jésus, lorsque c'est venu le moment de multiplier le pain, la Bible dit que les disciples, quand ils ont amené, ils ont dit, qu'est-ce 5 pains et 2 poissons pour un si grand nombre de personnes. Donc Jésus, lui, n'a pas méprisé. C'est justement parce qu'ils ont méprisé les 5 pains et 2 poissons qu'ils n'ont pas vu que Dieu pouvait passer par les 5 pains et 2 poissons pour leur donner ce dont ils avaient besoin. Alléluia. Le sentiment de mépris, ce que ça fait, c'est que ça arrache dans
le péché de l'impudicité, lui, ce que ça fait, c'est qu'une personne, c'est comme si on te vole ce que tu as. Tu vas le livrer. OK? Le diable va, il utilise cela et puis il vole la bénédiction. Mais ici, dans le cas du mépris, c'est toi-même qui donnes ça. Parce que quand il a méprisé, la Bible dit qu'il a livré le droit d'aînesse à son frère. Donc il y a des gens, ce n'est pas le diable qui a volé. Parce qu'il n'a même pas dit, Jacob n'a pas volé son droit d'aînesse. Il a échangé ça. Amen. Donc, dans le cas du mépris, d'une certaine façon, ce n'est pas comme si le diable est en faute. C'est la personne elle-même qui a décidé de se faire esclave. Alléluia. Donne un bon amen à Jésus. Et la Bible dit plus tard, lorsqu'il a cherché, il a voulu la voir, il a pleuré, cela ne lui est pas arrivé. Le mépris crée beaucoup la pauvreté dans la vie des gens. Aujourd'hui, quand vous regardez par exemple l'histoire des peuples, vous allez voir qu'une des choses, tout endroit où vous voyez de la pauvreté, c'est le péché qui est beaucoup manifeste. C'est le péché du mépris. Oui. Les gens disent souvent que l'Afrique, l'une des choses qui fait en sorte que le continent africain a des problèmes par rapport à la pauvreté, c'est l'idolâtrie. Bien aimé, ce n'est pas vrai. Oui. C'est vrai que l'idolâtrie est un péché parce que quand on lit Galates chapitre 5, il cite l'idolâtrie là-dedans. Mais l'idolâtrie n'est pas le péché majeur qui crée la pauvreté. Quand vous regardez des pays comme par exemple l'Inde, allez là-bas, ils sont plus idolâtres même que les Africains. Quand vous marchez dans leur rue, là, eux, ce n'est pas... En Afrique, vous allez voir quelqu'un, à la limite, il a 3 petits fétiches. Et puis, il est bien. Là-bas, même les animaux domestiques sont idolâtrés. Voilà. Il y a un grand niveau d'idolâtrie, c'est comme jamais possible en Inde. Mais allez voir. Ils sont combien? Peut-être la 3e ou 4e puissance mondiale aujourd'hui. Très idolâtres. Donc, comment est-ce que vous voyez comment Ésaü, mais les gens sont venus dire, on dit, bon, on a des miroirs pour vos femmes. Et puis, on a aussi des bijoux. Il dit, qu'est-ce que je vous donne en échange? 50 hommes. Il dit, attrapez-moi les frères qui... Voilà. L'Africain, pendant longtemps, s'est beaucoup méprisé. Donc, un homme est capable comme ça, au lieu de valoriser son frère, il va aller prendre son frère, il va le vendre. Et c'est comme ça, beaucoup d'Africains, à cause du mépris, ils ont pris leur propre frère et on les a vendus comme esclaves. Et les colons même, ils ont aussi découvert cette stratégie-là. Quand ils sont venus, ils ont beaucoup amené les gens à croire que... C'est pour ça qu'on dit, non, les Africains ne sont pas intelligents. Qui a dit ça? Voilà. On a dit aux Africains que s'ils veulent faire quelque chose, il faut qu'ils dépendent des Blancs, etc. Que les Blancs ont un plus grand QI. Qui a dit ça? Coefficient intellectuel, c'est pas vrai? Voilà. Alléluia. Tout ça, c'est des mensonges. Donc, on a convaincu beaucoup de gens en Afrique qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose. Et à partir du moment où les gens ont été amenés à se mépriser eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils font? Chaque chose même ils ont des idées comme ça, ils n'osent jamais. Alors que chaque fois que tu as des idées et que tu te méprises toi-même, tes idées, il y a des gens par exemple qui sont très ingénieux, mais dès que Dieu leur donne l'idée, ça dit au ciel, leur étoile dit que c'est eux qui doivent amener cette invention sur la terre. Mais la personne, à cause du mépris, prend son idée et puis va donner ça à d'autres personnes. Il dit, tu vois telle chose. On dit, et toi, tu peux faire ça? Il dit, moi, non. Qui me connaît? Voilà. Qui te connaît? Ça, c'est le mépris. Ça, tu es un Ésaü qui est en train de dire, je renonce à mon droit d'aînesse. Être la tête là, ce n'est pas pour moi. Moi, je préfère être la queue. Donc, le péché qui amène les gens à ne pas rentrer dans leur destinée, à demeurer pauvres, c'est celui de se mépriser. Dieu peut te choisir pour que tu sois la tête, mais si toi-même tu te méprises, il n'y a pas de moyen pour que tu sois la tête. Alléluia. Et là, on va prendre un exemple. Viens. Et ça, viens. Alléluia. Reste ici. Bon.
J'ai viens. Reste là. Ok. Alléluia. Bon, lui, il est blanc. Regardez-le comme s'il est blanc. Ou il est jaune. Amen, amen. Et lui, il est brun. Amen, amen. Gloire à Jésus. Alors, voici, ils ont le même Dieu. Ils ont le même Dieu. Et la Bible dit dans Éphésiens, béni soit notre Père, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ok? Donc toi, tu vas parler le langage d'Ésaü. Oh, je suis mauvais même. Je suis pauvre. Bon, non, ne parle pas d'abord. Au nom de Jésus, dans les 3 minutes, j'annule toutes les paroles que tu déclares sur ta vie. Donc, tu vas tenir des paroles vraiment, oh, je suis misérable. Dis, je suis misérable. Oh, ma vie ne sert à rien. Je n'irai nulle part dans la vie. C'est mieux que j'aille sur une montagne. Personne ne voudra me marier. Et les soeurs, est-ce que ce qu'il dit là est vrai? Un beau garçon comme ça. Amen, amen. Donc, là, il est en train de dire ça. Maintenant, on va voir. Lui, il va dire, ah, je suis bon. Vas-y, déclare. Dis de bonnes paroles, des paroles d'élévation. Je suis béni. Voilà. Une source de bénédiction. Un millionnaire. Je suis un millionnaire. L'argent coule à flot. L'argent coule à flot. Je suis dangereusement puissant. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Bon, je vous pose la question. Entre les deux là, est-ce qu'ils auront les mêmes destinées? Est-ce qu'ils vont pouvoir faire les mêmes choses? Celui-ci, quand on va lui dire, hey, viens par exemple pour servir devant, il va dire, qui, moi? Voilà, parce qu'en lui-même, il se méprise. Donc, Dieu peut venir pour dire, je ferai de toi la tête. Je vais te bénir. Je t'ai donné une étoile. Au ciel, les bénédictions au ciel, c'est des bénédictions d'élévation. OK? Mais le sentiment de mépris tue déjà son potentiel. Ça empêche la provision de venir. Parce que dans l'aspect de la prière te donne de pouvoir te connecter à une dimension de foi qui fait transiger ton héritage céleste, spirituel, qui n'est pas encore sur la terre, à venir sur la terre. Mais son âme qui transporte ce péché du mépris peut paralyser. Parce que l'âme est le canal entre le monde spirituel et le monde physique. Le monde spirituel, c'est les choses que Dieu a qui ne sont pas vues dans les lieux célestes, ton mariage, ton travail, tout ce qui est épanouissement dans ta vie. Les promesses de Dieu sont dans le monde spirituel. Le corps te donne accès à l'environnement physique. Donc, lorsque vous voyez des gens, par exemple, qui sont bénis, et puis tu dis, ah, cette personne, vraiment, tout va bien dans sa vie, il prospère. Bien aimé, il faut aller creuser. Et une personne qui galère, qui a des difficultés, à l'apparence, si on les met les deux ensemble, on peut ne pas voir forcément un péché de sexe, du corps, etc. Mais il peut y avoir l'âme d'une personne qui peut être gangrénée. Voilà. Donc, ça ne se voit pas. Son âme, à l'intérieur de lui, manifeste ces émotions négatives-là. Et ça paralyse. Dieu veut envoyer la puissance, mais il dit non. Moi, je n'avance pas. Alléluia. Donc, là où tu es, et tu es en train d'émettre des sujets de prière, tu dis, Seigneur, interviens dans ma vie. Regarde la façon dont tu te considères toi-même. Beaucoup de gens n'arrivent pas à voir leur vie aller de l'avant, pas parce qu'ils ont un problème avec le ciel, mais ils ont un problème intérieur. Quelque chose que ton âme dit. Des sensations, des sentiments, des pensées que tu émets. Et que les gens ne voient pas, mais à l'intérieur de toi. C'est ça qui crée le problème. Alléluia. Donc, lorsque tu manifestes le mépris, toi-même, tu prends les trésors que tu as et puis tu le donnes. C'est là beaucoup de gens vont livrer leur projet à d'autres. Ils vont céder même leur place à d'autres. Voilà. Il y a des gens, on peut t'attendre pour que tu occupes de places très importantes. Voilà. Et puis, tu es là parce que tu te méprises toi-même. Tu laisses d'autres personnes être là. Tu ne vas pas devant. Or, Dieu dit, tu seras la tête. Mais toi, tu es toujours la queue.
Dans tes bénédictions, il y a une bénédiction qui dit tu seras la tête. Mais comment pourras-tu être la tête si ton âme dit que être la tête là, ce n'est pas pour toi? Vous pouvez vous rasseoir. Mais vous déclarez de bonnes paroles, hein, tous les deux. Tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Dis avec moi, Père éternel, aide-moi à sortir de l'abaissement, de la pauvreté. Dans le nom de Jésus, je refuse de me mépriser. Je refuse de mépriser ce que tu me donnes. Je refuse de mépriser tout ce que tu m'as mis entre les mains. Seigneur Dieu, accorde-moi la grâce de valoriser les hommes, les gens que tu mets autour de moi, de leur donner de l'importance, de ne pas les minimiser. Aide-moi, ô Dieu, à toujours avoir de bons sentiments vis-à-vis des choses qui m'entourent, parce qu'au travers de cela, je serai capable de me connecter à de plus grandes bénédictions. Dans le nom de Jésus. Amen. On peut acclamer très fort le Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Alors on va se tenir debout quelques instants et on va prier. La destinée de beaucoup de gens est tenue captive à cause du sentiment de mépris. Si dans ta vie, tu n'arrives pas à voir Dieu intervenir davantage, il se peut que tu méprises le peu qu'il t'a déjà donné. Il est difficile pour toi de pouvoir travailler à l'amélioration des choses que Dieu te donne, des choses qui sont autour de toi. Si déjà tu ne prends pas, tu ne valorises pas qui tu es, déclare avec moi, je suis une bonne personne. Je suis une belle créature. Mon Dieu m'aime. Il m'a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Je ne veux pas être comme Ésaü, qui est compté comme un profane, qui a méprisé la bénédiction de Dieu. Dans le nom de Jésus. Alors, il y a une personne ici, pendant que je suis en train de prier, l'Esprit de Dieu me dit, toi, le problème qui fait en sorte que tu as beaucoup ou que tu as beaucoup demeuré dans l'impudicité, c'est parce que tu méprises même ton héritage, ta filiation avec Dieu. Chaque fois que tu te retrouves, tu te dis, bon, comme ce mets-là que Ésaü avait envie de manger, il dit, bon, je vais manger, tout compte fait. Toi, chaque fois que tu te retrouves devant ces actes-là, tu ne prends pas en compte la considération de ce que Jésus t'a véritablement sauvé et de qui tu es dans le Seigneur. Lorsque tu méprises la grâce que Dieu t'a donnée d'être son enfant, tu méprises la grâce que Dieu t'a donnée de lui appartenir, il est très fort probable que tu joues avec les choses qui sont sacrées. Tu peux jouer même avec le nom de Jésus. Tu peux jouer avec le Saint-Esprit. Tu peux jouer avec ces choses. Et la Bible dit, à cause du fait qu'il a été profane, il a méprisé les choses qui sont saintes lorsque la bénédiction devait être relâchée. Autrement dit, lorsque le ciel devait se souvenir de lui pour déployer des grâces. Certains d'entre vous, il y a des choses qui doivent se manifester, non peut-être pas forcément dans la semaine qui suit, mais peut-être dans l'année à venir. Alléluia. Peut-être dans le dernier trimestre du mois de cette année 2024. Les choses de Dieu sont des choses qui sont programmées au ciel. Jésus, par exemple, lorsqu'il est venu sur la terre, bien qu'il soit fils de Dieu, bien qu'il soit le Messie, la Bible dit pendant 30 ans, on ne l'a pas vu dehors. Il était à la maison. Il faisait un travail. Lorsqu'on dit de prendre garde et de veiller à ce que les bénédictions que Dieu t'a données soient préservées, on est en train de te dire, il y a des choses que tu as reçues, des choses qui doivent se manifester. Et la manière dont tu vas te comporter dans le quotidien peuvent déterminer si tu vas pouvoir les préserver entièrement, si tu vas pouvoir en jouir entièrement. Quand je prie pour vous, je vois beaucoup de personnes que Dieu va utiliser ici au Canada. Je vois des gens au travers de la vie desquels Dieu va changer ce monde.
Je vois des gens que Dieu va utiliser puissamment dans les temps de la fin. Mais tu as besoin d'être une personne dont le ciel envoie sa bénédiction. Que le ciel te soutienne. Que tu sois la tête et non pas la queue. Tu as besoin d'être cette personne-là. Lorsque tu pries, la ressource est disponible en ta faveur. Tu ne dois pas te retrouver à avoir une vie monotone, avoir une vie où il n'y a pas de surnaturel. Lorsque tu pries, c'est comme si les portes sont fermées. Des fois, on peut te voir, on dit, mais pourquoi tu passes par toutes ces choses-là? On ne te voit pas dans des relations bizarres, mais peut-être que c'est ton âme. Et on n'a pas vu d'autres émotions négatives, comme par exemple la timidité. La timidité, une des choses qu'elle fait, par exemple, les dons que Dieu te donne, les bénédictions, elle ne livre pas. La timidité ne livre pas ça à d'autres. La timidité enterre ça. Voilà, ça enterre. C'est là, ce n'est pas parti. Tu n'as pas vandalisé ça, mais tu t'assois dessus. C'est une émotion, une peur inexpliquée qui t'amène à ne jamais oser. Mais dans le nom de Jésus, dans les temps qui viennent, Dieu va envoyer sa main, va arracher toutes ces émotions négatives de l'intérieur de toi. Dans le nom de Jésus. Les sentiments de rivalité, là où souvent tu es tout le temps en train de comparer aux autres. Comparer ta vie. Pourquoi moi je ne suis pas... Pourquoi ma vie est arrivée jusque-là? Cesse de te comparer aux autres. Lève tes yeux vers le Seigneur. Attends-toi à lui. Mais n'aie pas les regards envieux convoitants. Si tu convoites ce que les autres ont, la vie des autres, là où ce que les autres ont pu faire, et puis ça crée en toi des fois même des pensées de jalousie, de calomnie. La Bible dit les gens qui sont animés d'un esprit de rivalité, ils finissent par perdre leur chemin. Alléluia. Ils finissent par perdre leur chemin. Dieu a dit à Caïn, il dit parce que tu n'étais pas réjoui de ce que Abel a été félicité et que tu as été un rival pour lui. Il dit la terre te résistera. Il dit tu seras errant ça et là. Les gens par exemple qui développent des sentiments de rivalité, qui ne savent pas célébrer la réussite de leurs frères, la réussite de leurs sœurs, ils se perdent dans la vie. Ils n'ont plus, ils vont à gauche, à droite, ils ne savent plus ce qu'ils doivent faire exactement. Pourtant, Dieu t'a choisi et il y a une spécificité dans ta vie. Si lorsque tu vis, tu vois des choses que d'autres font et que tu ne prends pas le temps de te réjouir, tu vas enterrer, tu vas perdre la notion des véritables choses que Dieu t'a données. Alléluia. Tu dois dire au Seigneur, Seigneur, que mon âme ne soit pas un frein à ma vie de prière. Est-ce qu'on peut élever la voix ensemble et on va prier, on va crier à Dieu. Toi seul, tu connais l'état de ton cœur. Toi, tu sais les sentiments qui rentrent, qui t'animent souvent. Ne sous-estime pas tes émotions. Ne sous-estime pas tes émotions. Élève ta voix et prie. Au Seigneur, dis Seigneur, délivre-moi du sentiment de mépris. Peut-être que tu as une bonne considération de toi-même, mais est-ce que tu as du mépris vis-à-vis des choses de Dieu? Est-ce que tu as du mépris vis-à-vis des gens autour de toi? Comment est-ce que le mépris se manifeste dans ta vie? Élève ta voix et dis Seigneur, pardonne-moi ce péché. Oh, je ne savais pas qu'il pouvait entraver mes propres bénédictions. Malo Sobaha. Il dit, veillez à ce qu'il n'y ait pas des hommes méprisants au milieu de vous, parce qu'au travers de ce mépris, ils vont chercher la bénédiction et la bénédiction ne va pas arriver à eux. Oh Seigneur Dieu, nous voulons prier ce matin afin que tu nous délivres de tout sentiment de mépris. Viens laver nos âmes dans le nom de Jésus. Viens guérir nos cœurs. Nous ne voulons pas, Seigneur, banaliser ce que tu nous donnes. Banaliser nos maisons, banaliser notre travail, banaliser notre service, banaliser, oui, des gens que tu mets autour de nous. Comment n'avons-nous pas respecté ce que toi, tu as donné de l'honneur? Comment n'avons-nous pas su accueillir ces choses que tu as mis entre nos mains? Comment avons-nous méprisé un si grand salut? Oh Dieu, nous voulons que tu nous aides afin que chaque fois que nous élevons nos voix vers le ciel, chaque fois que nous présentons nos sujets de prière, oh Seigneur, que nous puissions voir la bénédiction venir à nous. Merci Père parce que tu nous délivres de l'esprit de rivalité, de concurrence, de jalousie. Toutes ces choses qui sont tapies à l'intérieur des hommes, qui font le combat à l'âme. Viens Père nous laver, nous purifier et nous donner Seigneur d'avoir une vie qui t'est agréable.
Merci Saint-Esprit de Dieu. Béni sois-tu. Alors tu vas mettre ta main sur ton cœur. Je vais prier pour toi. Parmi les péchés de l'âme, souvent l'une des choses c'est des pensées, les pensées. Lorsque tu vois des gens, qu'est-ce que tu penses souvent? Est-ce que tu as de mauvaises pensées qui montent souvent à l'intérieur de toi? La Bible parlant de ce pharisien et de ce publicain qui était allé au temple pour prier, la Bible dit qu'il y avait le publicain qui n'a pas parlé, le pharisien n'a pas parlé. Et puis il se disait en lui-même, oh Dieu, je te loue de ce que je ne suis pas un homme comme cette personne. Peut-être que quand tu viens à l'église de temps en temps, des fois tu peux voir quelqu'un autour de toi. Peut-être que c'est même l'habillement de quelqu'un que tu juges, que tu méprises dans ton cœur. Tu peux mépriser tant de choses autour de toi. Tu peux mépriser même des gens dans ton lieu de travail. Qui est-ce que Dieu a mis autour de toi que tu méprises? S'il y a des sentiments de mépris à l'intérieur de toi, bien aimé, il faut faire attention. Tes prières peuvent être bloquées au ciel. Dans le livre de Ésaïe, chapitre 58, il dit ceci, il dit le jeûne auquel moi je prends plaisir, ce n'est pas le jeûne que vous faites. Il dit pendant que vous jeûnez, vous avez les doigts menaçants. Menacer des doigts, c'est déjà un péché. Quelqu'un va dire, ah non, je ne suis pas allé commettre un meurtre. Comment se ferait-il que Dieu va me résister? Non, Dieu peut te résister à cause de l'état de tes pensées. Non pas seulement le moment où tu es en train de prier, mais tes prières peuvent être paralysées simplement, même des jours plus tard. Et l'ennemi est très fort là-dedans. Le moment où tu attends de grandes choses dans ta vie, tu attends qu'il y ait des situations qui se décantent. Tu attends que le ciel vienne en ta faveur pour que le miracle arrive. Regarde la façon dont tu te comportes dans ton âme. Quel est l'état de ton cœur? C'est quoi les pensées que tu entretiens? C'est quoi? Est-ce la colère? Est-ce l'amertume? Est-ce la jalousie? Est-ce les rancunes? Est-ce les rivalités? C'est quoi ces choses-là que personne ne voit, qui viennent souvent polluer ton âme, avec lesquelles tu te complais, avec lesquelles tu joues, tu t'amuses, alors que ce sont ces choses-là qui ferment le ciel devant toi et tu ne t'en rends pas compte. L'Esprit de Dieu vient attirer ton attention ce matin pour te dire, ma fille, mon fils, ne joue pas avec ces choses. Ça paralyse ta vie, ça te maintient à un même niveau, alors que j'ai choisi de te bénir et de te faire progresser. Père éternel, je prie pour tes enfants. Dans le nom de Jésus, que Dieu t'aide, qu'il t'aide avec tes pensées, qu'il t'aide. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de ton cœur viennent les sources de la vie. Garde tes émotions. Ne laisse pas tes émotions aller ça et là. Ne laisse pas le diable tenir ta vie au travers des émotions qui sont négatives. Parce que Dieu a choisi de te bénir. Seigneur Dieu, je prie, oh Dieu, guéris nos cœurs ce matin. Guéris nos cœurs ce matin de tous ces sentiments, ces émotions qui combattent nos vies de prière et nous empêchent de voir ta gloire, nous empêchent de voir ta main, nous empêchent de voir l'héritage que tu as prévu pour nous. Oh Dieu, viens délivrer nos âmes. Chaque personne ici, chaque fois que nous élèverons nos prières, chaque fois que nous ferons monter nos sujets vers le ciel, oh, que tu entendes nos voix et que, Seigneur, l'exaucement soit prompt. Je te loue, oh Dieu, de ce que tu entends ma prière ce matin et que tes enfants qui sont là, chaque fois qu'ils élèveront la voix, Seigneur, afin que ta main de délivrance, ta puissance soit déployée et leur donne la victoire à tous égards. Béni sois-tu. Au nom de Jésus, quelqu'un donne un bon Amen. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Béni sois-tu. Alléluia. Amen. Alors, nous allons passer au moment des offrandes. Les paniers vont passer. Et à la suite, on va prendre la Sainte Seine. Ceux qui veulent faire leurs offrandes par Interact, vous avez une machine Interact à la fin. Ceux qui veulent le faire par numéraire, il y a des enveloppes. Tu peux juste lever la main et puis tu vas prendre ton enveloppe. Et ceux qui veulent le faire par courriel, vous avez les informations à l'écran. On y va. Si tu veux le louer, sache, il faut que tu le fasses avec ton cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te
te font peur. Si tu veux le louer, ton âme est celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème le vent que tu récolteras demain. Si tu veux le louer,